Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi 6 mai. Je vous rappelle l'importance de la Vierge Marie comme cette femme, c'est notre maman, la mère de l'Église, la mère des chrétiens, qui veut vraiment nous engendrer, nous aider à vivre la parole de Dieu. Nous engendrer dans notre conversion pour être des hommes et des femmes de la parole, qui se nourrissent de la parole de Dieu à chaque jour, que nous puissions vivre de la parole de Dieu, appuyer sur la parole de Dieu. D'accord? Et dans une vie de contemplation, de silence intérieur, la Vierge Marie veut nous aider à vivre le silence intérieur pour pouvoir écouter profondément la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu travailler en nous. En ce vendredi, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 1. Cependant, Saul, ne respirant toujours que menaces et carnage à l'égard des disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il, s'il y trouvait quelques adeptes de la voie, hommes ou femmes, il les amena enchaînés à Jérusalem. Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. Et lui « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais sans voir personne. Saul se releva de terre, mais quoiqu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On lui conduisit par la main pour le faire entrer à Damas. 3 jours durant, il resta sans voir et mangeant et buvant sans voir, ne mangeant et ne buvant rien. Il y avait à Damas un disciple du nom Anani. Le Seigneur l'appela dans une vision. « Anani, me voici, Seigneur, répondit-il. Reprit le Seigneur, va dans la rue droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car le voilà qui prie et qui a vu un homme du nom d'Anani entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit, « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de monde parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Il est ici avec plein pouvoir des grands prêtres pour enchaîner tout ce qui invoque ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme m'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations, les rois et les Israélites. Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Alors Anani partit, entra dans la maison, en posa les mains à Saul et lui dit, « Saoul, mon frère, c'est lui qui m'envoie, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais, et c'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt, il lui tomba des yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Sur le champ, il fut baptisé, puis il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours avec les disciples à Damas, et aussitôt il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Ici, ce passage, c'est pour nous montrer la miséricorde de Dieu envers chacun de nous. Paul qui est persécuté, Jésus l'apparaît comme vivant, Jésus vivant, Jésus enveloppé de lumière qui va communiquer cette lumière, c'est l'Esprit Saint, qui va même rendre Paul aveugle. Il va écouter Jésus, il va faire une expérience de Jésus vivant, l'expérience de l'Esprit Saint qui l'enveloppe, il devient aveugle. Il va faire une expérience de l'Église, il va être reçu à Damas par les chrétiens qui sont là-bas. Et aussi, il va faire une expérience de
des missions parce que le Seigneur va lui confier une mission après. Et tu dois aller à Damas et là, tu diront ce que tu dois faire. Mais cette question, Seigneur, qu'est-ce que dois-je faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Devant Jésus, aujourd'hui, chacun de nous doit se mettre en présence de Jésus et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Paul, il a donné toute sa vie, il a confié toute sa vie au service du Seigneur. Persécuteur qu'il était, il va devenir un défenseur des chrétiens, de l'Église et de la foi. Et celui qui aujourd'hui peut être un grand pécheur, peut devenir un grand saint. Ça veut dire que cette parole, c'est une parole d'encouragement, d'espérance pour nous tous. OK? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 117. Louez le Seigneur tous les peuples, faites-le tous les pays. Fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité. Son amour est fort pour nous, pour toujours sa vérité. Ça veut dire que la vérité de Dieu ne changera pas. La vérité qui nous a été confiée à l'Église ne changera pas. Non. Mais le Seigneur nous invite à nous tous à bénir le Seigneur, à louer le Seigneur et à le célébrer. Voilà, fêtez-le tous les pays. Et maintenant aussi, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, versets 52 au 59. Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux. Ils disaient, « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Alors Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra pour toujours. Tel fut l'enseignement qu'il donna en synagogue à Capharnaüm. Alors ici, devant l'incompréhension des Juifs qui ne comprennent rien de ce que Jésus a parlé de l'Eucharistie, ne comprennent, même il a beaucoup de ses disciples qui vont après l'abandonner, beaucoup, à cause de ses paroles. Mais Jésus va dire, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en moi. Vous n'aurez pas la vie en vous. Et ça, c'est très fort parce que nous avons la messe chaque jour. Nous, les chrétiens, nous sommes dans l'état de grâce et que nous avons vraiment nous préparer pour recevoir l'Eucharistie. Nous recevons Jésus chaque jour. C'est une grâce unique pour nous, les catholiques. Les autres frères chrétiens n'ont pas l'Eucharistie. Il y a des églises qui ont la scène où ils font le même geste que Jésus avec les pains et les vins, mais ce n'est pas l'Eucharistie. La scène, c'est du pain et du vin. Nous, l'Eucharistie, c'est le corps et le sang du Christ. Du pain et du vin qui deviennent corps et sang du Christ véritablement. Ce n'est pas quelque chose... Ça fait semblant, non. C'est pour cela que nous devons avoir une attitude de grand amour, de grand respect en recevant l'Eucharistie. Nous devons avoir une attitude vraiment de beaucoup d'amour et de respect envers l'Eucharistie. C'est pour cela que quand nous recevons l'Eucharistie, nous devons être bien recueillis, bien en prière et de bien remercier le Seigneur qui s'est digné de descendre pour venir habiter dans un pauvre pécheur que c'est toi et moi. Et Jésus va dire, même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Nous vivons de l'Eucharistie. Nous vivons de l'Eucharistie. Voilà, le Seigneur qui vraiment veut renouveler en nous cet amour pour Jésus. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.
c'est le mystère de l'Eucharistie que nous recevons à chaque jour. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Éphrem. Nous célébrons aujourd'hui Saint Dominique Savio, un garçon qui est mort à l'âge de 14 ans. Il voulait être prêtre, un des élèves de Saint Jean Bosco, qui est devenu saint. Et il avait au-dedans de lui, ce jeune garçon, un adolescent, disait plutôt la mort que les péchés. Je préfère mourir que commettre un péché, d'offenser Dieu. Il disait aussi, mes amis seront Jésus et Marie. Désormais, mes amis sont Jésus et Marie. Et un jour, quand Saint Jean Bosco posait la question, si tu allais mourir dans une heure, qu'est-ce que tu allais faire? Je continuais à faire la même chose que je suis en train de faire. Ça veut dire que si je suis à la récréation, je continue d'être là avec mes copains, avec mes amis, de bien jouer, bien m'amuser avec eux. Si je serai au travail, je serai en train de bien travailler, de vivre, de faire bien toutes choses, de faire bien toutes choses. Si je serai au travail. Si je serai à la prière, je serai vraiment en train de bien prier, d'être bien recueilli, bien uni à Jésus et à Marie. Voilà un jeune saint qui avait une radicalité intérieure pour pouvoir vivre l'Évangile et aussi l'Eucharistie. Et je vous rappelle un petit détail. Le jour de sa première communion, si je ne me trompe pas, il avait 5 ans. Et après la messe, tout le monde est sorti de l'église et ses parents le cherchaient. Mais il est où? Notre enfant, il est où? Il est où? Il est cherché. Parce que tout le monde était dehors et les enfants avec ses parents. Ils entrent dans l'église et ils les cherchent, ils les cherchent, ils les cherchent. Ils trouvent dans un coin Dominique Savio à genoux, qui prie très recueilli, là, dans le silence, en disant tout son amour à Jésus et à la Vierge Marie. Demanderons cette grâce de pureté. C'est un jeune qui avait une grande pureté, un grand amour envers Jésus et Marie, qui vivait chaque moment bien. La sainteté pour lui, c'était de vivre bien chaque moment et de faire tout bien fait. Et aussi dans cette radicalité, plutôt la mort que les péchés. Mais voilà maintenant une petite phrase de Saint Éphrem. Notre Seigneur a été piétiné par la mort, mais en retour, il a frayé un chemin qui écrase la mort. Il est glorieux fils de charpentier, qui sur le char de sa croix vint au-dessus de la gueule vorace des enfers et transféra le genre humain dans la demeure de la vie. Et parce qu'à cause de l'arbre du paradis, le genre humain était tombé dans les enfers, c'est par l'arbre de la croix qu'il est passé dans la demeure de la vie. Sur ces bois avait donc été greffée l'amertume, mais sur celui-ci fut greffée la douceur, pour que nous reconnaissions en lui le chef auquel ne résiste nulle créature. Gloire à toi, qui a jeté ta croix comme un pont au-dessus de la mort, afin que les hommes y passent de la région de la mort à la région de la vie. Gloire à toi, qui a revêtu le corps de l'Adam mortel et en a fait la source de la vie pour tout le mortel. Oui, tu vis, car tes meurtriers se sont comportés envers ta vie comme des semeurs. Ils ont semé ta vie dans les profondeurs de la terre, comme on sème le blé, pour qu'il lève lui-même et fasse lever avec lui beaucoup de grains. Venez, faisons de notre amour comme un encensoir immense et universel. Prodiguons cantiques et prières à celui qui a fait de sa croix un encensoir à la divinité et nous a tous comblés de richesses par son sang. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu te prie, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.